Et le petit prix de Xiaomi, ce Redmi 12 mérite-t-il vraiment que l'on s'intéresse à lui? Est-ce que ça sent pas un peu trop le recyclage? Je vous explique tout ça. Déjà, petite déception pour ma part, dans la boîte, plus de chargeur présent. La première fois que je remarque ça avec un smartphone Xiaomi qui imite d'autres constructeurs, il y a encore la petite protection transparente. C'est contagieux et c'est chiant à voir si d'autres gammes chez la marque vont être contaminées par la suite. Son design est sa plus grande force, autant commencer par ce qu'il y a de mieux. Pour un smartphone vendu dans les 100 €, il en impose. Dos en verre, c'est plutôt classe et salissant à mort. On remarque assez rapidement les traces de doigts. J'ai quand même un excellent feeling avec son aspect. Les capteurs ne sont pas emprisonnés dans un îlot en verre, c'est assez épuré. J'adore perso. Les tranches sont aplaties, ce qui participe à une excellente prise en main, même si le cadre est en plastoc. Il pèse 198 grammes pour une épaisseur de 8,2 mm. La disposition des touches à droite est bien pensée. Ce bon vieux jack fait de la résistance ici. On va aussi apercevoir à proximité un émetteur infrarouge qui va faire office de télécommande entre autres. Le capteur d'empreinte est intégré au bouton d'allumage. Je constate une petite latence lorsque je l'utilise. Autre truc cool, surtout à ce prix, il est IP53. Bref, ce smartphone est beau et trahirait presque son positionnement tarifaire. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'écran LCD de 6,79 pouces. Déjà, bonne nouvelle, on ne se limite pas ici à du 60 Hz puisqu'il propose un mode 90 Hz. C'est top de trouver ça de plus en plus souvent sur des smartphones abordables. Il affiche 1080 par 2460 pixels, le pic de luminosité de 550 nits. Disons que c'est satisfaisant en extérieur. Décidément, le diable se cache dans les détails. Il faut noter l'absence de Gorilla Glass, contrairement au modèle précédent. Je trouve ça dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme souvent, Xiaomi permet de personnaliser la colorimétrie. Avec ses quelques possibilités, c'est plutôt propre côté écran. Pour visualiser un peu de contenu, rassurez-vous, le L1 est pris en charge. Si jamais vous vous posez la question, pour Netflix et compagnie, on aura une qualité visuelle correcte avec cette proposition. Après, côté esthétique, oui, on remarque un menton assez prononcé. Côté interface, on a droit ici à MIUI 14 basé sur Android 13 et disons que c'est pas toujours hyper fluide. Je constate des saccades par moment lorsque je navigue entre les applications dans les menus. C'est pas horrible non plus, mais il faut le savoir. Autrement, pas de nouveautés à signaler depuis mes derniers tests. J'ai fait une capture d'écran après l'avoir déballé. Si ce smartphone possède 128 Go de stockage extensible via microSD dans sa version standard, ça c'est plutôt cool, on regrettera que presque 35 Go sont déjà bouffés par l'OS et les applications préinstallées. Néanmoins, on peut presque toutes les virer. Xiaomi a consenti aussi à des efforts de ce côté-là avec sa dernière mise à jour majeure. Pour rappel, autrement, je suis plutôt satisfait de l'expérience globale. Il existe des limitations par-ci par-là en ce qui concerne les fonctionnalités. Sans vous faire de liste complète, par exemple, j'ai remarqué que dans la galerie, l'équivalent de la gomme magique de Google était ici absente. Faut le savoir. On n'a pas non plus le centre de contrôle disponible sur les smartphones plus haut de gamme. Ça, je trouve ça dommage par contre. En termes de suivi, on peut compter sur Android 14 et 15. C'est la troisième fois à ma connaissance qu'on retrouve le Mediatek G88 après le Redmi 10 de 2021 et le Redmi 10 2022. Et donc maintenant le Redmi 12, ça commence à faire un peu beaucoup là, non? Les différences entre ces trois modèles vont être assez subtiles. Honnêtement, lorsque l'on compare les specs, les véritables différences vont être assez rares. C'est dommage de constater que Xiaomi ne fournit pas beaucoup d'efforts pour muscler un poil son entrée de gamme avec une puce aussi ancienne. Cette variante que je vous présente n'est pas 5G. La puce est couplée à 4 Go de RAM. Ça peut paraître peu, mais dans les faits, on va tout de même pouvoir jouer à tous les principaux jeux du Play Store dans des conditions pas vraiment optimales, certes, mais sur Call of, ça fait le taf et j'ai passé un bon moment, même si les temps de chargement sont plus longs. Il y a quand même moyen de se faire plaisir avec ce Redmi 12, c'est le principal. Voici quelques benchmarks, on reste dans la moyenne de ce que j'ai observé dans cette tranche tarifaire. Sans surprise, ça chauffe assez vite lorsque le smartphone est sollicité. En ce qui concerne la partie photo et vidéo, là aussi, ça n'a pas évolué. Un capteur de 50 mégapixels grand angle, un 8 mégapixels ultra grand angle et un 2 mégapixels macro. Ce smartphone perd le 2 mégapixels pour la profondeur de champ.
Bon après, ce n'est pas une grande perte non plus. Xiaomi aurait pu distinguer davantage ce modèle des deux précédents, donc ça questionne une nouvelle fois sur la pertinence de ce nouveau Redmi 12. Les photos ne sont pas extraordinaires, toutefois le capteur principal s'en sort pas si mal que ça. Encore une fois, pour son prix, il faut pas l'oublier. Dans des conditions plus difficiles, en basse lumière, ce sera plus chaotique en revanche. Autrement, l'ultra grand angle n'est pas foufou non plus. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, Xiaomi l'utilise sur beaucoup de ses smartphones. 8 mégapixels à l'avant pour les selfies. Attention aux lumières vives en arrière-plan qui vont cramer l'image. La vidéo, c'est pas le gros point fort de ce smartphone non plus. On va remarquer quand même assez vite des petits soucis dans la stabilisation et on pourra filmer qu'en 1080p aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, comme ça vous avez vraiment un bref aperçu de ce dont est capable ce smartphone en matière d'enregistrement vidéo. Après voilà, c'est pas forcément folichon, mais ça me choque pas encore une fois vu le placement tarifaire. Côté son, qu'est-ce que ça donne? Déjà pour les fans du port jack, il est toujours présent ici. Toutefois, pas de stéréo sur ce modèle. Ça fait partie des petites concessions de la gamme, cette année en tout cas, puisque précédemment, il semblerait, d'après GSM Arena et ce que j'ai pu lire, que les Redmi 10 le proposaient. Je suis un peu surpris, mais soit, au niveau de l'expérience, ça fond les ballons, de la distorsion, les aigus sont trop criardes, c'est plat et ça manque de punch. Après, ça ne me choque pas ici. En ce qui concerne l'autonomie, trop bien, on a 5000 mAh de batterie ici. Sauf que je doute beaucoup de ces prouesses, je tiens une belle journée sans problème, là-dessus rien à dire. Pourtant, je me sens plus limité que sur d'autres smartphones Xiaomi à capacité égale. Un jour et demi me semble plus compliqué avec les mêmes usages en situation de test. Test d'autonomie met d'ailleurs en évidence cette faiblesse de mémoire, c'est le plus mauvais score que j'ai pu observer avec une telle capacité de batterie. Le Galaxy A14, je lui mets une belle claque à ce petit jeu pour information. Le Redmi 12 est compatible avec une charge maximale de 18 watts. Parlons prix maintenant, ça fait partie des points positifs si on peut dire ça comme ça. Ce Redmi 12 reste abordable. Sur son site actuellement, Xiaomi le propose à moins de 200 €. Sur le site de la marque, ça ne sera pas si intéressant. Puisque sur Amazon, on pourra le trouver autour des 135 €. À voir aussi sur AliExpress, mais là aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé moins cher. En fonction des promos, ça peut devenir encore plus attractif. Niveau alternative, il va y avoir aussi le Redmi 10 qui reprend l'essentiel des specs. À 120 €, je vois là, c'est aussi à considérer. En 128 Go, ce sera mieux. C'est à peine 4 € de plus. Autrement, chez Samsung, le Galaxy A14 est aussi à considérer et se montrerait finalement plus convaincant sur certains aspects, au vu de ce que propose ici Xiaomi. Mais n'oublions pas non plus le Poco M5S, aussi très accessible, avec l'avantage d'avoir un socle plus puissant et de l'AMOLED en guise d'écran. Sans oublier sa meilleure charge rapide avec le chargeur fourni. Tous les liens sont en description. En conclusion, mon conseil, ne l'achetez pas, puisque comme on vient de le voir, même chez Xiaomi, on trouve mieux. C'est intriguant de constater que dans cette gamme, il y a d'aussi maigres évolutions. Cette année encore. Pas compris le délire pour le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.